Et on est parti. Alors, on s'était arrêté la semaine dernière à un moment très tendu. On est vraiment en pleine tension puisque on s'est arrêté au moment où le décret d'extermination a été signé et a été publié. Il y a eu un grand désarroi, une grande détresse chez le peuple juif et chez Mordechai. Et, et cette détresse, elle est vécue, on avait expliqué, autant au niveau individuel, puisque chacun a peur pour sa vie, et qu'au niveau collectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce décret, il signe la fin de l'existence du peuple juif, puisqu'en fait, tous les juifs, à ce moment-là, habitent dans le royaume de Assuérus, en Perse. Et donc, en fait, ils sont absolument tous concernés par ce décret. Donc, en fait, il y a un grand désespoir qui s'installe, qui se propage parmi le peuple juif. Alors, le décret a été signé le jour du 13 Nissan et il a été signé pour le 13 Adar, c'est-à-dire 11 mois, jour pour jour. Ils ont 11 mois, en fait, pour se préparer à être exterminés. Ça, en relisant un petit peu mes notes et en relisant la Megillah, ça fait énormément penser au décret d'expulsion des Juifs d'Espagne. Ça a été signé le décret le 31 mars 1492 et il a donc ce décret qui a été signé par Isabelle la catholique et le roi Ferdinand a ordonné l'expulsion avant le 31 juillet. D'accord? Donc ils avaient 4 mois, les Juifs, pour alors soit accepter le baptême, ça veut dire se convertir au christianisme, soit sinon partir, ne pouvant emporter qu'une toute petite partie de ce qu'ils avaient. Et donc, ils avaient en fait 4 mois pour choisir. D'accord? Alors, ce qui est incroyable, c'est que sans le savoir, eh bien, la reine Isabelle et le roi Ferdinand ont choisi le 31 juillet 1492. C'était la date de Tisha B'Av. Et effectivement, donc, ils sont partis le jour de Tisha B'Av. Ils ont abandonné leur foyer, leur maison, leurs affaires, sans savoir où le destin, où le destin les conduirait. Et donc, c'est assez incroyable de voir que, voilà, on a l'histoire, malheureusement, qui s'est répétée d'une manière peut-être différente, avec différents acteurs et puis différents enjeux. Mais voilà, l'histoire, elle s'est répétée euh, au cours chez le peuple juif. D'accord? Alors, à ce moment-là, donc, quand Mordechai apprend le décret d'extermination, on avait expliqué qu'il était venu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était venu habillé en cilice, habillé en habit de deuil, on va dire en habit déchiré, au palais pour l'annoncer à Esther. Esther, elle est dans le palais, donc elle n'est pas au courant encore du décret. Ça s'est répandu au sein du peuple juif, mais elle n'est pas encore au courant. Et nous disent nos sages quelque chose d'assez incroyable. C'est écrit dans Kohelet Rabbah, pour celles qui veulent vérifier. Qu'est-ce que faisait Esther lorsque Mordechai lui a annoncé le décret? Eh bien, c'est incroyable, mais le sage nous dit, elle était en train de faire son ménage de Pessah. Parce qu'en fait, on est le 13 Nissan, on est 2 jours avant Pessah, imaginez. C'est assez incroyable de voir en fait à quel point finalement cette histoire, elle est tellement concrète, elle est tellement vraie. Bah oui, 13 Nissan, qu'est-ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait la reine Esther? Elle est en train de faire son ménage de Pessah. Et c'est écrit comme ça que lorsque Veyagidoula, Vetitralal Hamalka Meod. Donc, quand ils sont venus lui dire, elle a été, Vetitralal, elle a été très bouleversée. Alors, nos sages nous disent, elle a été tellement bouleversée qu'en fait, elle est tombée malade. D'apprendre ça, elle a eu des terribles maux de ventre, elle a eu vraiment tous des symptômes en fait psychosomatiques quand elle a appris ça. Et lorsqu'elle apprend ça, c'est incroyable, vous voyez, tout de suite, le même passou qui dit, mais donc elle en fut bouleversée, elle a envoyé des vêtements à Mordechai pour qu'il enlève son cilice. Elle a bien conscience qu'il ne faut pas venir habiller comme ça, c'est pas correct de venir habiller
comme ça dans le palais, mais Mordechai ne les accepta pas. Il y a quoi en fait dans cet échange de vêtements? C'est quoi cette histoire? C'est qu'en fait, vous avez compris, elle lui envoie des habits, mais il refuse. Parce qu'en fait, Mordechai, je vous rappelle, il n'est pas dans le politiquement correct. Mordechai, il sait pertinemment que ce décret est avant tout un décret spirituel. Si il n'avait pas été signé par Hachem, il n'aurait jamais été signé par Assuérus. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, lui, il veut, on dit Bedafka, il veut, comment dire, il fait exprès de garder ses habits de silice, justement pour que le message soit clair. Notre travail, avant tout, les Juifs, notre travail, il est avant tout spirituel, avant d'être politique. D'accord? Et c'est incroyable parce que de nouveau, on voit un rapport aussi avec le décret d'extermination des Juifs d'Espagne. Pourquoi? Parce que vous savez que nous, à la cour, à l'époque, on avait un super piston. Vous savez, c'est qui? C'est Don Yitzhak Abrabanel. Don Yitzhak Abrabanel, il habitait donc en Espagne et il faut savoir que c'était un génie des finances, d'accord? Il était aussi un génie de la Torah, comme quoi c'est pas incompatible. Et un jour, le roi d'Espagne a entendu parler d'Abrabanel. Il s'est dit, mais je ne peux pas passer à côté de lui. C'est le plus grand génie financier de l'époque. Et effectivement, il va devenir officiellement le trésorier du roi et de la reine. C'est d'ailleurs grâce à lui, il va gérer toutes les guerres de conquête. C'est grâce à lui, en fait, que l'Espagne va s'étendre et qu'il y aura tout l'âge d'or espagnol, le fameux âge d'or espagnol. Mais, et en fait, lorsque le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne a été émis, eh bien, Abravanel, il a tout fait au niveau politique. J'imagine qu'il a fait aussi au niveau spirituel, évidemment, d'accord? Mais il a tout fait aussi au niveau politique. Il leur a parlé, il a tout fait. Il s'est efforcé d'éviter la catastrophe. Il les a suppliés de revoir le décret. Il leur a offert aussi une somme énorme pour le trésor royal. Il n'y avait rien à faire. Rien à faire. Ils sont restés sourds aux supplications et ils ont absolument tout refusé et ils ont maintenu le décret d'extermination. Entre parenthèses, juste après, ça a annoncé la déclinaison totale du royaume espagnol parce que c'est nous qui apportons la bracha. Vous savez ça. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit aussi quand Yaakov, il est pas, quand On Yaakov... l'a appris dans le Toldot, voilà. Dans le Voilà, Toldot. exactement. Il y avait plus la bracha. D'accord. Oui, On il n'y a pas retrouve les juifs, il n'y également a pas ça, de bracha. évidemment, dans les pays arabes où les Juifs ont été aussi expulsés les uns après les autres. Euh, on a retrouvé juste après une vraie déclinaison au niveau tant politique que, que financière. D'accord? Alors, donc voilà, c'est vraiment la ligne directrice de Mordechai. Souvenez-vous que tout ce qui est en train de se passer, au niveau politique, au niveau collectif, au niveau individuel, en vérité, tout ça n'est qu'un décret d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il tient absolument à garder son cilice, c'est pour ça qu'il tient absolument à garder ses vêtements, pour vraiment diffuser ce message. Notre travail, il est avant tout spirituel. Alors, elle lui pose la question. Elle lui dit, mais je veux savoir de quoi il s'agit, ce décret. Bah, Esther, on te l'a dit déjà. On t'a dit que ce décret, bah, en fait, c'était un décret d'extermination. C'est quoi? Elle lui demande la da'at mazé ve'al mazé. Ça veut dire, elle veut savoir c'est quoi et de quoi il en ressort. D'accord? Alors, évidemment, vous savez que la Torah, elle se décode. D'accord? Alors, nos sages, ils viennent nous décoder. Qu'est-ce que c'est ce mazé ve'al mazé? C'est pas juste, elle a demandé de quoi il s'agissait. Mazé ve'al mazé, nos sages nous disent, ça fait référence aux tables de la loi qui ont été brisées et qui se lisaient misé ou misé. Almazé ve almazé, ça fait lien avec misé ou misé. Vous savez que les premières tables de la loi que nous avons reçues, eh bien, elles se lisaient d'un côté et elles se lisaient également de l'autre. Il y avait quelque chose d'un petit peu magique, on va dire, dans ces tables de la loi, parce qu'elles étaient gravées et en même temps, en fait, on pouvait lire ça des deux côtés. Chose qu'on n'a pas retrouvée après avec les secondes tables de la loi. Alors, c'est quoi ce lien? Pourquoi on fait le lien entre mazé et almazé
Et miser ou miser, c'est quoi? C'est juste un jeu de mots? C'est quelque chose d'extrêmement profond qui est en train de s'installer dans le dialogue entre Esther et Mordechai. Quand elle lui demande miser ou miser, en fait, elle fait allusion à quoi? Elle fait allusion à ces fameuses tables qui ont été brisées quelques centaines d'années plus tôt, au moment de la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la faute du veau d'or? Donc, on est quelques années auparavant, mais vous savez que tout est lié, absolument tout est lié. Il n'y a pas de hasard. Eh bien, Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe, était en bas du Har Sinaï et il a dit au peuple juif, attendez-moi ici, je reviendrai dans 40 jours et je vous descendrai donc les tables de la loi sur lesquelles était inscrit le décalogue, sur lesquelles est inscrit donc les 10 commandements. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Moshe a tardé. D'accord? Il a tardé de quelques heures. Et à partir de là, eh bien, parmi le peuple juif, il a commencé à avoir des groupes qui commençaient à avoir un désespoir. Quoi? Moshe, il n'est plus là, il nous a laissé tomber, il est probablement mort. Et n'oubliez pas qu'en plus, ils étaient dans le désert. C'était pas tranquillement euh, dans un pays confortable. Non, ils étaient dans le désert, il y avait rien. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'était leur guide. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas revenu? Pourtant, il nous avait dit qu'il allait rentrer. C'est exactement l'état d'esprit dans lequel se déroule la Megillah. Vous vous rappelez? Eux aussi, ils sont là en train de dire, mais attends, nous aussi, le prophète, il nous avait dit d'attendre 70 ans que l'exil, il allait s'arrêter et qu'on allait retourner en Israël et qu'on allait reconstruire notre temple. Pourquoi notre temple n'a pas été construit? Pourquoi Dieu nous a abandonnés? Exactement comme il y a quelques centaines d'années auparavant, eux, ils ont dit pourquoi Moshe nous a abandonnés? Il nous avait dit d'attendre 40 jours, il n'est pas là. Et là, c'est pareil, on nous avait dit d'attendre 70 ans et il n'y a rien qui est arrivé. Et c'est pour ça qu'ils ont fait le veau d'or. C'est ce sentiment d'être oublié de la vie, d'être abandonné, que Hachem nous a oubliés, qui se préoccupe pas de nous, Chas Shalom. Et à l'époque de la Megillah, c'est pareil. Ils commençaient à se dire, bon, bah, Dieu nous a oubliés. Ils ont commencé à vouloir s'assimiler et à participer au festin d'Assuérus, etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'elle est en train de nous dire, Esther, elle est en train de nous dire, mais tu sais quoi, le pire dans la vie, c'est le sentiment que Hachem d'avoir le sentiment que Hachem t'a abandonné. C'est ça le pire. Parce que c'est là que tu peux faire, Hachem, les pires erreurs. Parce qu'en fait, tu te dis, bon, bah, tant que c'est fichu, bah, puisque c'est fichu, c'est fichu. Donc, je me laisse aller à faire n'importe quoi. Je me construis plus. Parce que j'ai plus confiance dans la vie. C'est pour ça que juste après, vous savez, quand est-ce que Amalek a pu nous attaquer? Eh ben, c'est juste après le moment où, c'est un autre moment où on a aussi perdu notre bitachon en Hachem. On a commencé à douter. D'accord? Doute, ça fait qu'en hébreu, c'est la même gematria, c'est la même valeur numérique que Amalek. C'est écrit comme ça. C'est écrit qu'on a commencé à dire, est-ce que Dieu est parmi nous? Et juste après, dans le passouk suivant, il est marqué, et Amalek survient et attaqua Israël à Rephidim. Ça veut dire qu'en fait, ce qui nous mène à faire les pires erreurs, c'est le doute, c'est le désespoir, c'est ce sentiment de dire, bon, est-ce que Hachem est avec moi ou non? Juste après, alors là, survient Amalek, survient le Safek, survient le doute. D'accord? Donc en fait, cette notion de miser ou miser, ça nous donne une leçon valable dans notre vie à titre aussi individuel. Attention, parce que c'est lorsque tu te sens abandonné, lorsque tu es dans le désespoir, lorsque tu as l'impression que ta vie ne mène à rien, Chasvé Shalom, que tu risques de faire les plus grandes erreurs. Et d'ailleurs, on retrouve ça aussi dans la paracha. On voit que donc Yaakov, il doit quitter Haran et il part vraiment comme un pauvre solitaire. C'est son frère qui veut le tuer, il part en fugitif, quoi. Eh bien, juste avant ça, son père Yitzhak vient et lui dit, voilà, maintenant tu vas construire une famille, c'est toi qui vas reprendre la dynastie du peuple juif. Et bien, tout d'un coup, Yaakov se transforme de réfugié, d'un rien du tout en fuite, en un homme qui construit son propre avenir et celui de toute la nation juive.
D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, Yitzhak, il se dit, attention, il y a un danger de croire que tu es un moins que rien. Là, si tu crois que tu es un moins que rien, que Dieu préserve, toutes les portes sont ouvertes devant toi. Mais non, il n'est plus en mode je fuis, il est en mode je construis. D'accord? Et donc, en fait, ça aussi, c'est quelque chose. Quand on sent qu'on a un rôle, quand on sent qu'on a une mission, quand on sent qu'il y a du sens, quand on sent qu'il y a un but, alors évidemment que tout semble différent et ça nous donne des forces pour aller de l'avant. D'accord? Alors, verset numéro 6. Donc, il lui répond, Vayagedlo Mordechai et kol asher karaou. Alors, Mordechai lui dit tout ce qui est arrivé. Encore une fois, venez, on décode. C'est quoi karaou? Eh bien, karaou, on entend le mot micré. D'accord? Micré, en fait, il dit non, non, tu sais, ce qui est en train de se passer, c'est la même chose que le hasard. C'est cette idée on va dire, que Aman, il incarne un état d'esprit où tout n'est que coïncidence. Tout n'est que voilà, enchaînement, mais que rien n'a de sens. En fait, Mordechai, il explique à Esther en fait, que la source du danger, elle est spirituelle. Elle vient du fait qu'on croit que les choses, elles se passent sans aucune raison, sans aucune logique et sans aucun sens. D'accord? C'est Amalek, c'est le Safek, c'est le doute, mais au sens beaucoup plus global. Ça veut dire lorsqu'on croit que le monde n'a pas de sens, que Dieu préserve. Lorsqu'on se dit, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quoi toutes ces épreuves qui m'arrivent? Allez, moi, ça y est, j'arrête de croire. J'ai plus la émouna, j'ai plus le bitachon, j'ai le sentiment que la vie n'a pas de sens. C'est très, très déprimant. C'est ça ce qu'il est en train de lui expliquer. Donc, vous voyez que derrière cet échange, en fait, ils sont en train de nous expliquer toutes la source psychologique et spirituelle de ce qui est en train de se passer dans ce genre d'instant. D'accord? Je précise une petite parenthèse que Amalek, il a donné lieu à une philosophie, d'accord? Ce qu'on appelle la philosophie de l'absurde. Je ne sais pas si vous avez étudié un peu ça, soit en philo, soit en français. C'est tout ce qui est Camus, Kafka, Sam Beckett, tous les livres en attendant Godot, tous ces. Je ne sais pas si encore toi si vous avez lu. Moi, je me rappelle que c'était un peu mon programme en première ou en terminale, je ne me rappelle plus. Mais c'était très déprimant, très très déprimant. Parce que en fait, c'est des gens qui estiment que le monde c'est une création qui est par hasard et que du coup le monde n'a absolument aucun sens. Et vraiment, il y a un moment où ça commence vraiment à peser sur le moral. D'accord? Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, le pire danger, c'est de se retrouver dans cette idée que de toute façon, rien n'a de sens et que tout est fichu, puisqu'en fait, finalement, ça nous décourage de construire quoi que ce soit. D'accord? Euh, Alors, Audrey, merci pour la question. Je vais y réfléchir. Euh, c'est une bonne question. Je ne vais pas répondre tout de suite parce que là, je ne pense pas que j'ai une bonne réponse. Alors, le verset suivant, le verset numéro 8, donc elle va demander, elle va dire, elle va poser la question, euh, et, donc, attendez, voilà. Il lui remit le texte. En fait, il lui montre le décret d'extermination et il lui demande d'aller se rendre chez le roi pour l'implorer d'annuler le décret et de le solliciter, il a marqué, en faveur de son peuple, à elle. Levakesh milefanav al-Hama. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que c'est son peuple? Al-Hama, Al-Am Israël, Al-Am-Am, à la limite, leur peuple à eux. Pourquoi on dit c'est son peuple à elle? Parce qu'à partir du moment où il lui demande d'aller implorer le roi pour le peuple juif, alors ça devient son peuple à elle. Elle devient la reine du peuple juif. C'est son peuple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un prend un lead, quelqu'un fait une action pour le Ham Israël, alors, entre guillemets, ça devient son peuple à lui.
comme Moshe Rabbeinu, c'est écrit que le Ham Israël, c'était son peuple. Pourquoi? Eh bien aussi, grâce au fait qu'il va faire des supplications pour nous au moment où, après justement la faute du veau d'or, Dieu va dire, bah, je vais les exterminer. Alors, lui, il nous a défendu bec et ongles. Il a dit, mais Rinena Missi Frecha, tu m'effaces de ton livre si jamais tu les extermines. Moi, je veux plus avoir affaire à toi, Hachem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point Moshe, il a osé prendre notre défense. Il a donné sa vie pour le clan d'Israël. Ben, c'est Bien pareil, sûr. on va voir. Esther, Et Joy, on peut voir aussi la Ishtadlout dans ce passage-là, parce que puisque c'est une question spirituelle, que Mordechai euh, savait que c'est Akadosh Baruch Hu qui avait signé ce décret, il pouvait, on peut dire, bon, je m'adresse à Kadosh Baruch Hu, toi qui as signé ce décret, c'est à toi de l'annuler. Et pourtant, il dit, va voir le truc. Donc, il y a une Ishtadlout là-dedans. Donc là, on peut tout à apprendre fait. aussi. Voilà. Tout à fait. Alors, d'abord, vous avez complètement raison, Dodi. D'abord, il y a deux choses, en fait. La première chose, c'est que à partir du moment où moi, j'ai vraiment compris que la nature du problème, c'est une nature qui est spirituelle, alors là, j'ai tous les moyens possibles pour faire ma ishtadlout. Ça veut dire qu'en fait, quand je dis ishtadlout, c'est d'agir concrètement. D'accord? Il y a l'action spirituelle, le fait de prier, le fait de faire des télim, le fait de prendre des choses sur soi, etc. Puis il y a l'action concrète d'aller parler, de dire, voilà, on va négocier avec vous, monsieur le roi, etc. Et en fait, qu'est-ce qu'il te dit, Mordechai? Il te dit, ce n'est que lorsque tu as pris au préalable, tu as pris, tu as intégré la notion que tout vient d'en haut, que là, tu vas pouvoir agir en bas. Parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? C'est que on dit que tout vient du ciel. C'est-à-dire quoi que tout vient du ciel? C'est-à-dire qu'en fait, moi, lorsque j'agis en bas, ben, dans le fond, ce que je fais, c'est que j'agis en haut et après, ça retourne en bas. Ça veut dire, moi, j'ai une action qui va changer quelque chose dans les cieux et c'est seulement après que ça a un impact dans les cieux qu'en vérité, ça a un impact sur terre. Je sais, ça paraît bizarre de dire ça. On a l'impression de dire, bah non, concrètement, tu vois bien que euh, là, on a fait telle et telle action et bah, finalement, ça a engendré ça et ça et ça. Alors oui, encore une fois, ça peut prendre un aspect logique, mais dans le fond, la vraie réalité, c'est quoi? C'est que en fait, tout vient d'en haut. On dit qu'on ne peut même pas lever le petit doigt si Hachem n'avait pas décrété qu'on levait le petit doigt. Ça paraît bizarre, hein? Mais en vérité, c'est ça. OK? Donc, ce que vous avez raison, Dodi, c'est en fait un travail qui est double. Mais au préalable, je dois absolument avoir conscience que tout, en fait, est une réalité spirituelle. D'accord? La deuxième chose que vous dites, Dodi, c'est quoi? On va la voir après. Parce que la façon dont il va lui dire d'y aller, elle n'est pas si rationnelle que ça. C'est vrai qu'il va lui dire de supplier le roi, mais en même temps, il va lui dire d'y aller à un moment qui n'est pas forcément le plus logique. Donc, on précisera par la suite. D'accord? Alors, ensuite, on a le verset numéro 11 où il y a écrit donc que on n'a plus le droit de rentrer dans le palais du roi. D'accord? En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le roi Achashverosh, il se dit quoi? Il se dit, ah là là, ouf, maintenant que j'ai publié ce décret, je sens que les Juifs, ils vont venir et ils vont me saouler. D'accord? Ils vont vouloir interférer, ils vont vouloir me solliciter. Et donc, à ce moment-là, il fait quelque chose d'absolument cruel, c'est qu'il interdit à toute personne n'ayant pas été appelée de pénétrer dans le palais du roi. D'accord? Si quelqu'un veut rentrer sans avoir été appelé, il est mort, il est zigouillé. D'accord? C'est pas que on va peut-être le tuer, on le tue, on lui demande pas ce qu'il veut. D'accord? Ou alors on le tue, après on lui demande ce qu'il veut. D'accord? N'oubliez pas que Mordechai, c'est un parano. C'est la toile de fond de la Megillah. D'accord? Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en revanche, Aman, lui, il a toujours le droit de rentrer. D'accord? Ça montre à quel point vraiment Aman il tire les ficelles, à quel point
Assuérus, il est vraiment pieds et poings liés, complètement manipulé par Haman. D'accord? Excuse-moi, Joy, avant d'avancer. Dis-moi. Je voulais savoir, parce que moi, j'étais pas dans la semaine dernière, mais j'ai écouté ton cours hier soir. Mais toute cette haine qu'il a, Aman, c'est un règlement de compte par rapport à Mordechai ou par rapport aux Juifs, hein? Cette haine qu'il a contre le peuple. Alors, Dodi, c'est une excellente question. Et en fait, on va le voir un peu plus tard, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que il va prendre pour prétexte la haine qu'il a vis-à-vis de Mordechai, ou plutôt, soi-disant, un sentiment de vengeance. Parce qu'il ne dit pas qu'il le déteste. Il dit quoi? Lui, il ne se prosterne pas devant moi alors que c'est la loi. Il est passible de mort. Et d'ailleurs, pas seulement que lui, mais tout son peuple. D'accord? En vérité, il va faire comme un argumentaire, mais très, très fallacieux, d'accord? On appelle ça un sophisme, un argumentaire très fallacieux pour justifier son antisémitisme, d'accord? Et c'est pour ça qu'à la fin de la Megillah, on va le voir, il y aura écrit Haman tzorer et kol ha-Yehudim. Ne croyez pas que les antisémites ils disent, ils ont des arguments, d'accord? Oui, c'est parce qu'ils sont trop C'est une religieux, haine gratuite. pas assez intégrés. Oui, c'est parce qu'ils flânent trop. Oui, c'est parce qu'ils travaillent trop, parce qu'ils sont usuriers. L'antisémitisme, il a pris tous les visages du monde au cours des 3000 dernières années. D'accord? Non, non, non. Haman, Tzorer et Kol Hayudim, que ce soit bien clair. Tout ça, ça n'est que fallacieux, ça n'est que politique. Et d'ailleurs aussi, on retrouve dans notre paracha. Esav, Sonnet, Yaakov. Le Ouais. déteste. C'est de la haine gratuite et pure et totale. D'accord? Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir. Moi, je me rappelle très souvent, quand j'étais plus jeune, les débats à table entre les parents, les tantes, les amis des parents, etc. J'écoutais comme ça. Alors, il y en avait qui disaient oui, mais je comprends pourquoi il y a de l'antisémitisme en France, parce qu'ils sont trop sectaires, ils sont dans le communautarisme, etc. Puis après, il y en a qui disent non, mais c'est parce qu'ils sont trop religieux. Il y en a qui disent mais non, c'est parce qu'en fait, justement, ils sont trop assimilés, ils essayent de s'intégrer et ça les énerve. Je me rappelle de ces conversations et j'étais là comme ça. Ouais. Mais dans le fond, il n'y a pas de raison. C'est irrationnel. C'est de la haine qui outrepasse Euh, toute la logique. D'accord? Alors, c'est elle de va la toujours jalousie. déguiser derrière une logique, mais il ne faut pas se leurrer. D'accord? Donc, merci pour la question. Alors, il va lui demander d'y aller. Il va lui demander d'aller faire une supplique en faveur donc, de son peuple, Al-Hama. Et donc voilà, après ça, on a dit que Assuérus, il avait émis une nouvelle loi que personne ne peut venir. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui répond, L'onikreti lavo el ameler zeshloshim yom. Elle lui dit, regarde, c'est pas du tout. Lui, il lui dit, tu vas aujourd'hui, d'accord? Que ce soit bien clair. Enfin, tu y vas maintenant, quoi. Euh, et elle répond, non, j'ai pas été invitée. Ça veut dire, même si je suis la femme du roi, même si je suis la reine, regarde, il y a une loi comme quoi celui qui rentre, qui ose pénétrer dans le palais du roi, il est zigouillé sur place. Et je ne fais pas exception à la règle. Et elle lui précise, elle lui dit, regarde, de toute façon, t'en fais pas, Mordechai, puisque ça fait 30 jours que j'ai pas été appelée. Donc, je sais qu'il va m'appeler incessamment sous peu. Ça peut être dans une semaine, dans 2 semaines, mais pourquoi vouloir agir sur un coup de tête? Pourquoi vouloir agir immédiatement? C'est ça qu'elle lui répond. Elle lui dit, mais tu te rends compte que moi, je suis en train de me mettre en danger sûr d'y aller et de pénétrer sans qu'il me demande. C'est terrible. Alors, ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Alors, on va parler, on va répondre à la question, mais avant ça, j'aimerais aussi qu'on comprenne tout l'enjeu, j'ai envie de dire, émotionnel qui se passe à ce moment-là. Pourquoi Esther, elle, rechigne tant à y aller? D'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quel est l'enjeu? En vérité, comme on l'a dit, eh bien, Esther était mariée à Mordechai. D'accord? Quand bien même elle a été prise par cet homme Assuérus et elle avait des relations avec lui depuis 9 ans, eh bien, elle était, comment dire, elle était contrainte. À partir du moment où elle était contrainte,
eh bien, elle pouvait quand même rester mariée, avoir un lien marital avec Mordechai. À partir du moment où elle, de son plein gré, elle va voir le roi, eh bien, c'est comme si elle prenait un statut tout d'un coup de consentante et non plus contrainte. Et donc, elle ne peut plus jouer à ce double jeu. Elle n'a plus le droit d'un point de vue halachique. Et donc, en fait, à ce moment-là, elle est en train de faire un choix malgré elle qui est terriblissime, c'est de se séparer de son mari, de Mordechai. C'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, on avait déjà expliqué le background de Esther, qu'elle était orpheline, orpheline de père, orpheline de mère. Et Mordechai, il a été tout pour elle. Ça veut dire, il a été, ça peut paraître bizarre de dire ça, c'est un peu oedipien, mais il a été un père avant d'être un mari. Oui, C'est-à-dire que mais il a été, excuse-moi, Joy, mais c'est quelque part c'est de l'égoïsme. C'est un peuple entier qui va être en danger. Pourquoi en tu tout te mets cas, pas toi en danger pour eux? alors non, justement, c'est ça que je vais vous expliquer, Dodi. C'est pas tellement le danger. Elle a aucun problème. Elle n'a aucun problème à se sacrifier pour son peuple. Que ce soit bien clair. Esther, en fait, elle préfère mourir pour son peuple, elle est prête. Ça, c'est pas le problème. Oui, c'est ça. Mais Ouais. vivre sans Mordechai, ça, c'est pas possible. D'accord? Et Alors donc, pourquoi en est-ce fait, que Mordechai lui répond alors? on a un moment, pardon? Oui, mais après, la réponse de Mordechai va être très dure pour elle, hein, Alors parce qu'il voilà, on va va le lui voir dire une après. safarichin. Mais ce que je voudrais voir, c'est que en fait, dans cet échange-là, au moment où elle veut pas y aller, en fait, il est en train de, il faut comprendre, il est en Elle est en train de dilemme, lier quoi. chez elle une très grande blessure, une blessure d'abandon. Quoi, encore, toi, tu m'abandonnes? J'ai déjà été abandonnée par mon père, abandonnée par ma mère. Et tu m'as, ça veut dire que vous souvenez que Esther, c'est comme elle a été formatée par ça. Et que Mordechai, non, 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 tu te sentiras jamais abandonné. Pourquoi? Parce que tu as Kadosh Baruch Hu. Et tu as moi aussi. Vaï, Omen, Mordechai et Esther. Il lui a appris à dire Amen, il lui a appris la Emouna, il lui a appris qu'on n'est jamais abandonné. Mais pourquoi il lui a appris ça? Parce qu'en fait, elle a un sentiment d'abandon à l'intérieur d'elle qui est terrible. D'accord? Et c'est très intéressant de voir qu'en fait, Esther, elle est en perspective totale, en reflet, j'ai envie de dire, avec le peuple juif, avec cette fameuse aussi sentiment d'abandon que eux ils peuvent ressentir avec Akadosh Baruch Hu, ce fameux misé ou misé. D'accord? Alors, vous savez, cette idée des blessures, c'est quelque chose qui est repris beaucoup en psychologie, notamment par une femme qui s'appelle, je crois, Laurence Borbeau, je ne me rappelle plus, vous irez voir. Elle parle de différentes blessures qu'on peut avoir. En fait, elle dit, comme il y a les blessures du corps, il y a les blessures de l'âme. Et en fait, quand on a une blessure dans le corps, imaginez beaucoup, moi j'ai une blessure là sous mon pull au niveau de l'épaule. D'accord? Personne ne la voit. Par contre, une amie me fait ah, ça va? Et moi je dis aïe, 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 mais ça me fait terriblement mal ce que tu viens de me faire là. Alors elle va me dire mais je t'ai rien fait, je t'ai juste un petit peu secoué ici, c'est rien. Oui, mais toi, ce que tu vois pas, c'est qu'en dessous de mon pull, moi j'ai une blessure. Alors, de la même façon, au niveau de la neshama, au niveau du nefesh, au niveau psychologique. Parfois, il y a des gens qui ont été trahis dans l'enfance, par exemple. Alors, après toute trahison, quoi? Tu m'as menti? Quoi? Tu m'as laissé tomber? Alors, chez eux, ça va être, ils vont surréagir. Ils vont, euh, ils vont être très choqués, alors que pourtant, c'était pas quelque chose de forcément de très, très violent. Mais eux, ils vont le vivre de façon très, très violente. Ben, en fait, si vous voulez, quand on appuie dessus, ça fait mal. D'accord? Alors, en vérité, c'est ça qui est en train de se passer chez Esther. C'est que, comme je vous ai dit, de mourir pour son peuple, elle est prête. C'est même pas ça le problème. Mais de vivre sans Mordechai, là, c'est trop lui demander. D'accord? Et c'est là, en vérité, que va intervenir la notion de Mordechai dans les versets 12, 13 et 14. Il y aura écrit, donc, les paroles d'Esther ont été communiquées à Mordechai. Donc, elle va lui dire, non, je vais attendre qu'il m'appelle. Je ne veux pas y aller. On a compris pourquoi. Je ne veux pas y aller parce qu'à partir du moment de ce moment-là, je suis consentante. D'accord? On dit même que quand il lui a renvoyé
il a envoyé par des messagers, parce qu'il communiquait par messager. En fait, à ce moment-là, il lui a envoyé le guet. D'accord? Je ne me rappelle plus exactement, mais en fait, il y avait un serviteur qui était attaque, d'accord? Attar, pardon, et qui faisait le va-et-vient entre lui et elle. Puis tout d'un coup, on voit qu'ils sont plus, c'est plus que lui, plus que Attar, mais c'est deux. Parce que Dieu préserve quand on doit donner un guet, on doit faire un divorce. Alors il faut qu'il y ait deux témoins. D'accord? Donc, dans les psukim, on voit qu'à un moment, eh bien, on passe au pluriel parce que à ce moment-là, il lui remet officiellement son guet. Terrible. Franchement, même moi, je vous dis la vérité, ça me donne envie de pleurer. Alors, on va avoir donc dans la leçon, dans le verset 12, 13 et 14, on va avoir la leçon de Mordechai. Alors, déjà, on voit dans le verset 14, donc il va lui dire comme ça. Il va lui dire, ne te berce pas d'illusions que tu n'échapperas pas au danger grâce au fait que tu es dans le palais du roi. D'accord? En gros, il lui dit quoi? Il dit quelque chose de très dur. Il lui dit, non, mais je t'explique. C'est pas parce que tu es la reine que toi aussi tu vas être épargnée. Sache que si on doit être zigouillé, on sera zigouillés tous et tu ne feras pas exception. D'accord? Et il lui dit quoi? Il lui dit, Im echeresh tacharishi. S'il lui dit, si tu persistes à garder le silence, à l'heure où nous sommes, be'et hazot, rev arve atzlacha ya'amod la Yehudi mimakom acher. La délivrance et le salut surgiront pour les Juifs d'un autre, un autre endroit que toi, un autre émissaire que toi. D'accord? V. Et voilà. Et voilà. Et il dit, tandis que toi et la maison de ton père, vous périrez. Il lui dit, ve at uvet avir tovdu. Et après, il continue, il dit, ou miyodem liet kazot et gat la malchut. Et qui sait si ce n'est pas pour ça que tu es parvenu jusqu'à là. On va essayer d'analyser la réponse de Mordechai, mais c'est très, très puissant ce qui est en train de se jouer. D'abord, on a un vrai malaise. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous remarquerez que déjà, il fait allusion à la maison de son père. D'accord? Ve'et avicha. Mais c'est quand même très maladroit de faire allusion à la maison de son père. C'est qui la maison de son père? Comment il ose évoquer la maison de son père alors que, encore une fois, elle est orpheline de père? D'accord? En vérité, justement, elle comprend que parfois on peut avoir la certitude d'être abandonné et même avoir la preuve qu'on est abandonné, mais en vérité, on fait partie d'une chaîne de transmission qui ne s'est jamais arrêtée et qui ne s'arrêtera jamais. Il est en train de lui dire quoi, Mordechai? Il dit, la maison de ton père est vivante à l'intérieur de toi. Tu es la garante d'un patrimoine spirituel. Arrête de croire que tu n'es personne. Arrête de croire que tu es abandonné. Tes parents, ils sont vivants en toi. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il lui redonne beaucoup de force. Il lui redonne énormément de force. Toutes ces personnes qui te manquent, mais avec lesquelles tu as une interaction comme tes parents, eh bien, en vérité, ils sont vivants encore à l'intérieur de toi. Ils t'ont légué des forces. D'accord? Donc, c'est très, très puissant. Lui-même, il va contrecarrer ce sentiment que Esther a été abandonnée. D'accord? Et il va lui demander d'aller voir le roi. Et donc, comment il lui dit de façon vraiment, je vous dis, vraiment brute de décoffrage, quoi. Il lui dit, non, non, mais de toute façon, tu n'échapperas pas. Et de toute façon, si tu ne le fais pas, la délivrance viendra d'un autre, de quelqu'un d'autre. Alors, déjà, la première explication, c'est quoi? C'est, il lui dit, regarde, je t'explique, je vais te donner une leçon de bitachon, Esther. Le peuple juif va être sauvé. Parce que nous, on a une mission sur terre et que Hachem ne nous abandonnera jamais. Et d'une façon ou d'une autre, on va s'en sortir. On ne sait pas comment, mais on va s'en sortir. D'accord? C'est la fameuse idée, comme je vous ai dit, de Netzach Israël. Netzach Israël, c'est l'éternité du peuple juif. Vous vous rappelez, je vous ai raconté la semaine dernière cette histoire
du petit garçon dans la Shoah avec son père dans le bunker. Il a dit, mais papa, ce soir c'est Pessah, c'est la Haggadah. Est-ce que l'année prochaine, je lirai encore les 4 questions? Et le père lui a répondu, je ne sais pas si tu me liras les 4 questions, je ne sais pas si tu seras vivant, je ne sais pas si moi je serai vivant, je ne sais pas. Mais il y a une seule chose qui est sûre, c'est que l'année prochaine, il y aura d'autres petits garçons qui poseront les 4 questions à leur papa. D'accord? Ça veut dire, nous, au niveau individuel, on ne sait pas, on ne peut pas savoir notre existence. Elle est dirigée par le Ribono Shel Olam, par le maître du monde. Mais au niveau collectif, je sais que de toute façon, il y aura toujours une suite à notre histoire. Vous savez que le peuple juif, il a été comme ça. Il s'apparente à la lune. Des fois, elle se restreint comme ça, tu la vois plus claire, mais elle va disparaître. Et puis juste après, hop, c'est l'accroissement lunaire. D'un coup, elle devient pleine. Ça, c'est notre histoire. Donc, au niveau collectif, dans le fond, Mordechai, il sait très bien que ce décret, il a été envoyé par Hachem pour qu'on se réveille. Mais il sait pertinemment que le peuple juif aura une suite, il aura une histoire. Donc, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, ne t'inquiète pas pour le peuple juif. Tu veux que je te dise, non, on va survivre. La question, c'est toi. Est-ce que toi, tu vas mériter d'être associé à ce sauvetage? Mais en fait, si tu aides le clan Israël, alors ça va te protéger. Mais si tu n'aides pas le clan Israël, alors ça ne te protège pas contre le danger. C'est même là encore plus que ça. C'est que lui dit en vérité, il dit tu n'es en sécurité qu'à partir du moment où tu acceptes ta mission d'aider le clan Israël. Et dans le fond, c'est très puissant. Il lui envoie un boulet de canon. Parce qu'en fait, la façon dont tu lui parles, il dit arrête de croire que les choses dépendent de toi. Arrête de croire que les choses elles dépendent de toi. Les choses, elles dépendent d'Hachem. Et si toi, tu veux être sauvé, alors mets-toi avec le peuple juif. D'accord? Une Et, secousse, quoi. le Rav Yitzhak Hotner, le Pachad Yitzhak, il dit quelque chose aussi d'encore un peu plus poussé. Il lui dit, regarde, là, toi, tu as cette blessure d'abandon qui se réveille. Tu as ce tsar, cette douleur personnelle, d'accord, inimaginable. Prends ce cœur brisé, prends-le ton cœur brisé et utilise-le pour les autres. Parce qu'un cœur brisé, ça ouvre toutes les portes. D'accord? C'est ça qui est en train de se passer. Donc ça, c'est la première explication. C'est, regarde, tu veux vivre, alors va te mettre en danger pour le Ham Israël. C'est paradoxal, hein? C'est très puissant. La deuxième explication, c'est l'explication de Ibn Ezra. Il dit comme ça, il dit, regarde, elle, Esther, elle veut jouer la carte de l'Aïmouna. En mode, elle dit, écoute, laissons faire les choses. Comme j'entends très souvent, laisse couler. Je sais pas, c'est une nouvelle expression, ça laisse couler. Lâcher prise. D'accord? Le lâcher prise. Ah, écoute, on va attendre et Hachem Yazor. Et alors là, Mordechai, il lui donne une petite leçon. Il lui donne une petite leçon parce qu'il lui dit, non, 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 tu te mens à toi-même. C'est pas ça le bitachon. C'est pas ça la émouna. C'est pas ça la foi. C'est pas de dire si Dieu veut, tout ira bien. Si tu veux, tout ira bien. Qu'est-ce que t'en sais? C'est lui qui décide. Donc, le bitachon, c'est pas d'être passive en attendant que les choses elles se règlent toutes seules. C'est d'être active, de me mettre dans la situation dans laquelle Hachem, visiblement, il veut que je me mette, en disant Hachem va me faire réussir. Vous savez, ça me rappelle une amie qui s'était confiée à moi et qui, en fait, dont le fiancé avait eu la maladie. Et donc, vous savez, il avait fait tous les traitements, la chimio, etc. Baruch Hachem, aujourd'hui, il est après la rémission et tout va bien. Mais vous savez, ça détruit la semence, en fait. Enfin, ça peut, ou en tout cas, ça peut considérablement l'affaiblir. Et donc, une fois qu'elle était mariée, évidemment, voilà, au Hachem, tout ça, c'était derrière eux, enfin, l'épreuve de la maladie, mais la question de se poser, voilà, comment on va avoir des enfants. Et donc, elle m'a dit, écoute, moi, je fais confiance à Hachem. Je sais qu'il y a très peu de pourcentage qu'on ait des enfants, mais c'est pas grave. J'ai tellement confiance que Hachem, il va faire un miracle. Et
j'ai eu, ça m'a beaucoup bouleversée. D'abord, ça m'a beaucoup bouleversée parce que j'ai vu la pureté de cette femme et moi, ça m'a énormément touchée. Mais surtout, je me suis dit, bon, si ça m'est arrivé jusqu'aux oreilles et elle s'est confiée à moi, c'est peut-être qu'aussi j'ai quelque chose à lui dire. J'avais de la peine de me dire que peut-être bah, ce processus d'attendre un miracle, il allait prendre beaucoup d'années et que je ne sais pas par quoi il allait se solder. Enfin, je ne sais pas. Alors, du coup, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si le bitachon, c'est ça. Peut-être que le bitachon, c'est d'accepter que Hachem veut que vous fassiez un enfant via une insémination artificielle, via un traitement. Mais c'est pas évident de dire non, le bitachon, c'est de dire allez, Hachem Yazor, on va attendre, soyons passifs. Non, peut-être que Dafka, on ne sait pas pourquoi, mais dans votre cas, le bitachon, c'est d'accepter la façon dont Hachem a décidé que vous auriez un enfant. Alors, je sais que ça manque de romantisme, je sais que parfois c'est un peu cru de parler comme ça, mais je me suis dit, bah, finalement, c'est peut-être ça le message qu'elle avait besoin d'entendre. Et Baruch Hashem, finalement, c'est vrai que ça a fait son petit bout de chemin. Au bout de quelques mois, elle m'a dit, écoute, je pense que je pense que tu as raison. Et je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je passe par ça. Et Baruch Hashem, ils ont eu une petite fille il y a quelques mois. D'accord? Donc, voilà, c'est pour dire que le bitachon, c'est pas de rester dans son lit en disant Hachem, il va jouer pour moi. C'est d'accepter que oui, Hachem, il gère les pions dans le grand échiquier de la vie, mais que moi, le petit pion, eh bien, je dois accepter d'avancer dans la direction dans laquelle, visiblement, Akadosh Baruch Hu veut que j'avance. D'accord? Donc, c'est très, très puissant comme idée. Donc, c'est ça, en fait. Le bitachon, c'est pas d'être passive, mais c'est d'être active en acceptant la mission que Hachem me donne et en me disant, je suis sûre qu'il va me donner tous les moyens pour réussir. D'accord? C'est fondamental comme différence. Ça veut dire qu'en fait, de comprendre que c'est Hachem qui se cache derrière cette réalité, qui te dit, qui te pousse, il te dit, allez, vas-y, je serai avec toi, tu as peur de rien. Ça donne une force incroyable. Ça donne une force incroyable, parce qu'en fait, quand on comprend ça, alors on dit, bon, bah, c'est qu'en fait, je suis au bon endroit, je suis dans la bonne mission, je suis dans dans le bon rôle. D'accord? C'est pas forcément le rôle que j'avais choisi, c'est pas forcément la situation que j'avais choisie, mais je sais que ma place, elle est là. En fait, Mordechai, c'est comme s'il lui disait, regarde, tu as été mise dans cette situation pour te rendre compte que tu es capable, pour te rendre compte à quel point tu es forte, pour te rendre compte à quel point toi, tu peux être le Moshe Rabbeinu de notre génération, parce que c'est ça ce qu'elle va faire. C'est pas que la situation, elle a besoin de toi pour être résolue, d'accord? C'est ce qu'il lui dit, sinon ça viendra d'ailleurs. C'est toi qui as besoin de cette situation pour grandir, pour te construire, te rendre compte de qui tu es. D'accord? Et en fait, il la met devant le fait accompli. Elle n'a pas d'autre choix que de passer à l'action. Si tu t'es retrouvé à cette place, il faut que tu assumes le rôle que Hachem t'a donné. D'accord? Et juste après, lorsqu'elle va accepter sa mission, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez. C'est où? Vaï Beyom Ashlishi. Vaï Beyom Ashlishi. Va-t-il bâche Esther Malchut? Ah, une fois qu'elle a accepté sa mission, elle se revêtit de Malchut, elle se revêtit de royauté. Elle devient une reine. Et vous remarquez à partir de maintenant, comment elle va s'appeler dans la Megillah? Elle va s'appeler Esther Amalka. Mais Esther Amalka, elle est reine depuis 9 ans. Pourquoi c'est que maintenant que la Megillah l'appelle Esther Amalka? C'est pas logique. Et ils ont un train de retard. Elle était déjà reine depuis 9 ans. Et parce que vous avez compris qu'à partir du moment où maintenant elle devient notre reine. C'est ça ce qui nous importe à nous. C'est pas les élections, c'est pas le poste politique. C'est la mission que tu entreprends, c'est le fait que tu portes le clan Israël sur tes épaules. Et on le fait tous d'une manière ou d'une autre, avec notre entourage, avec notre communauté, avec nos amis. Pas besoin d'être Moshe Rabbeinu ou Esther Amalka. Non, moi, je l'ai compris autrement. Je l'ai compris puisqu'elle est divorcée. Maintenant, elle est devenue Amalka, elle est devenue la reine, la femme du roi. Elle n'est plus la femme de Mordechai, quoi. Je l'ai compris comme ça.
puisque jusque-là, elle s'est cachée, elle a des contraintes, elle est la femme de Mordechai. Quand il a envoyé le On peut divorce, voir ça comme ça, on peut voir elle, ça comme ça. Mais en voilà. vérité, c'est beaucoup plus puissant, c'est encore un degré au-dessus. Oui, Ça y est, sûrement, sûrement. elle devient, elle devient Esther Amalka, comme Moshe il est devenu Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le rôle en tant que politique, c'est vraiment le rôle en tant que dirigeant spirituel. Shaliach, c'est une shlicha, quoi. Elle D'accord? était une... Euh, alors, pour répondre à la question de Geneviève, ce qu'elle disait, elle disait, j'attends sans rien faire. J'attends qu'il m'appelle. De toute façon, de manière logique, ça va arriver incessamment sous peu. C'est ça qu'il est en train de lui dire. Alors, bon, il nous reste 5 minutes, donc on va terminer. On va terminer le chapitre. Alors, elle accepte. Elle accepte et elle va dire quoi? Elle va dire, OK. Elle lui dit, l'erknos et kol hayoudim. D'accord? L'erknos et kol hayoudim. Elle lui dit, tu vas rassembler tous les juifs. Oh là là. Alors, là, c'est quelque chose de très important. C'est que, eh bien, elle va lui dire rassemble-les, mais rassemble-les du point de vue des cœurs. D'accord? C'est pas allez, vas-y, on va faire une manif CFDT, CGT. Non, non, c'est l'Erknos et Kol Yodim. Tu vas rassembler les cœurs du Ham Israël. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez qu'est-ce qu'il avait dit à Aman? Il avait dit Yesh no Am Mefozar ou Meforad. Ils sont désunis. Et attention, alors là, quand on est désunis, c'est là qu'on est en plus grand danger, Chas Shalom. D'accord? Donc elle lui dit, d'accord, si j'ai compris la leçon. Tout ce qui est en train de se passer avant d'être politique, d'abord, c'est spirituel avant tout. C'est qu'après que ça redescend sur terre sous forme politique. Donc, moi, je sais que ce qui a joué en notre défaveur, c'est notre désunion. Alors maintenant, je vais te demander, Mordechai, l'Erknos et Kolayodim, va leur faire des cours, va leur faire des discours, va rapprocher leur cœur pour la Havat Israël. D'accord? Et elle va dire quoi? Euh, Elle va leur dire, ne mangez pas pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi, je vais jeûner. Et elle va terminer en disant quoi? En disant, je me présenterai au roi, d'accord? Ou vechen, après les 3 jours de jeûne, avo el hameler, asher lo kadat veka asher avadeti avadeti. Et je me présenterai au roi, et bah, si je dois périr, je périrai. D'accord? Donc, ce fameux Kacher Avadeti Avadeti, en vérité, entre les lignes, elle lui dit qu'elle accepte de se séparer de lui. D'accord? Quand elle lui dit, c'est pire, en fait, excusez-moi, comme on a dit, elle est prête à mourir pour le clan d'Israël. Mais vivre séparée de Mordechai, l'être unique qu'elle a aimé et qu'il aime, en vérité, comme je vous ai dit, il est tout pour elle. Alors pour ça, pour elle, c'est encore pire que la mort. Donc quand elle dit Kacher Avadeti Avadeti, quand bien même je dois périr, je périrai, en vérité, elle est en train de lui parler aussi de la séparation qu'elle va avoir avec lui. D'accord? Va y avoir Mordechai, Veya'as, Kechol Asher Tivta Alav Esther. Et Mordechai se retira et exécuta strictement tout ce que Esther lui avait ordonné. Alors vous remarquez que là, tout d'un coup, il y a un retournement de situation. C'est plus Esther qui est l'élève de Mordechai, mais c'est Mordechai qui devient l'élève d'Esther. D'accord? Elle a compris. Elle a compris et elle prend son rôle à bras le corps et elle-même, elle est capable de lui donner des instructions autant au niveau concret qu'au niveau spirituel. Ça veut dire elle devient le rave de Mordechai. Et c'est quoi ce Vayaas? Vayaas, donc, il s'est retiré, ça veut dire qu'il a accepté ce qu'elle a dit. Et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a accepté ce qu'elle a dit? Parce qu'en fait, ce qu'elle a dit, c'était pas si évident que ça. Je vous rappelle que nous sommes le 13 Nissan. Ouais, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a dit, c'est et on va difficile. jeûner 3 jours. Ça veut dire qu'on va jeûner alors, il y a deux versions. Il y a soit le 13, le 14 et le 15, soit pour Rachid, c'est le 14, le 15 et le 16. Mais quoi qu'il en soit,
Ça veut dire La qu'il Pessah, n'y il n'y avait pas de Pessah. Alors, Il elle n'y a avait pas les quatre vers. de Pessah cette année. Il n'y a pas de Seder, il n'y a pas Bibilou, il n'y a pas Etmol, il n'y a pas les matzot, il n'y a pas tout le folklore, il n'y a pas les quatre questions, Les quatre il n'y a pas vers. Manouchkana, il y a pas de Pessah cette année. Elle a annulé Pessah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, en fait, Esther, tout d'un coup, à partir du moment où elle a pris son rôle, elle l'a pris, mais alors jusqu'au bout. Parce que pour que. Elle arrive, imaginez-vous, je sais pas, le grand rabbin d'Israël, il dit, voilà, il y a que Dieu préserve un grand enjeu, un grand danger, etc. Cette année, on annule Pessah. Imaginez-vous le tollé Quoi? Mais qui tu es, toi, pour décréter qu'on annule Pessah? C'est complètement hallucinant. Et Esther, elle va leur dire, mais non, il n'y a pas de Pessah cette année. D'accord? Parce qu'en fait, elle leur dit quoi? Elle leur dit, mais parce que s'il y a un Pessah cette année, eh ben, il n'y aura plus de Pessah après. Parce que s'ils ne jeûnent pas, ils n'implorent pas Hachem comme il faut, notamment à travers les supplications et à travers les jeûnes, alors, Il y aura plus de Pessah. d'accord? Donc elle va lui dire, va, rassemble tout le monde, il n'y a pas de différence. Et les hommes, les femmes, les personnes âgées et même les enfants. Même les enfants, ils vont jeûner cette année-là. 3 jours, imaginez-vous, les petits enfants. Pourquoi? Parce que nous disent nos sages, Esther, elle a absolument conscience de la puissance de la prière des enfants. Les enfants. Mipi olelim, comment c'est? Mipi olelim veyonkim isadeta oz. Il dit comme ça le Télim, que Hachem, il fonde sa puissance sur quoi? Sur la bouche des enfants. Elle a Ok. tellement C'est conscience de que, ça. Et elle dit, regarde, elle lui fait passer des messages incroyables. Elle dit, tu vas les rassembler parce que ce qui nous porte le plus, qui nous rend le plus vulnérables, c'est les séparations, c'est la haine. Tu vas les rassembler, tu vas rassembler leur cœur. Cette année, pas de Pessah et 3 jours de jeûne, les enfants inclus. Pourquoi? Parce qu'on a besoin aussi de la tefila des enfants, parce que les enfants, ils sont purs, ils sont innocents, et du coup, leur prière, elle atteint directement les Kitzé à Kavod. Elle atteint directement le trône de gloire, et c'est comme ça qu'on va renverser le décret. Elle est forte, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... ben oui. Quand on est devant, c'est comme Sarah, quand on est devant le Hémet, la femme, elle est, Shema hein, Bekola. Shema Bekola. voilà, c'est tout, elle se lève, hein, comme Voilà. Ce un que vous lion. êtes. Voilà. Donc, on s'est arrêté, on a terminé 4 chapitres. Baruch Hashem, super. Isaac. Est-ce que vous avez des questions?